faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra, toujours en compagnie aujourd'hui du coach Jacques Monclar. Bonjour, bonsoir Baptiste, bonsoir à toutes et à tous. Un épisode où on va revenir sur un beau week-end avec des matchs serrés, des buzzers beaters, des débats d'arbitrage. Des débats d'arbitrage aussi. Ouais. À juste titre d'ailleurs. Et puis des joueurs clutch qui font remporter leur... Ou pas clutch. Toujours, hein, c'est toujours la même chose dans ces cas-là. Il peut y avoir clutch et une équipe qui est battue par un mec clutch. Mais il y a des équipes qui donnent les matchs. Vous voulez me faire penser à qui, là? Non, il y en a. On va en parler. Allez, je voulais commencer par le Lakers-Wolves que vous avez commenté hier soir. J'avais une petite idée aussi en tête, mais bon. Avec du coup cette victoire des Wolves qui sont revenus un petit peu de nulle part. Los Angeles menait de 10 points quand même dans le dernier quart-temps avant un retour et beaucoup de choses à revenir dessus. Je pense par exemple au temps de jeu évidemment des Lakers, mais aussi du coup à un joueur clutch, on va peut-être commencer par là, par Anthony Edwards qui sort encore un match. Oui, alors clutch, Anthony Edwards d'abord, ce match-là, les Lakers l'ont globalement dominé. Ils ont un très mauvais passage en fin de deuxième quart-temps qui fait qu'ils sont derrière à la mi-temps alors qu'ils ont dominé la première mi-temps. Là, ils font un troisième quart-temps, ils commencent par un 14-0, je crois. Ouais. Avec Austin Reeves qui se réveille. Qui est très bon, qui met dedans, qui est un peu touché par les fautes et ça a correspondu à quelque chose. Et puis, bon, alors oui, Anthony Edwards, mais celui qui, à mon sens, gagne le match, c'est Naz Reid. Avec ses 2-3 points. Les deux bombinettes, alors qu'il n'a pas mis un paneton du match, quand même. Enfin, il a peut-être mis quelques points, mais il n'a pas été comme d'habitude. Et là, il envoie deux bombinettes qui changent complètement le cours des choses. Et Anthony Edwards s'enchaîne, et puis les Lakers, choke, comme ils disent. Non, ils font beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs. Alors, est-ce que c'est Je suis très surpris que J.J. Redick, moi je pense qu'il n'y a pas faute sur Luka quand il demande temps mort, qu'il glisse, il s'en mêle les pinceaux un peu, il n'y a pas faute. Parce qu'on a l'impression qu'il l'engueule, Luka, de prendre ce temps mort. J'ai pas bien compris non plus, mais... il gueule après les arbitres, c'est pas après Luka qu'il gueule. Hein. Ouais, je sais pas. Ça lui brûle son dernier temps mort. Voilà, on va revenir sur ces temps morts. Ce qui veut dire qu'il en avait déjà plus beaucoup. Voilà. Mais quand tu fais pas de rotation, puisqu'il a pas fait un changement dans toute une mi-temps, t'as tendance à prendre des temps morts au repos. Oui. Oui. Du coup, il en reste plus beaucoup. C'est coaché. C'est une option. Ouais. Hein, bon, on va pas y rester 3 ans. Moi, je considère que là, il n'y a pas faute. Alors, ou alors, il faudra me montrer. Non. Et que LeBron, même si elle n'est pas sifflée dans un premier temps, perso, je vois tout de suite qu'il prend pas que la balle. Et là, je trouve que c'est la limite du truc. Il me fera pas croire, même s'il dit on dit que la main fait partie du ballon. Ouais, si tu commences à taper le ballon et que tu vas sur la main. Mais si tu commences au niveau du poignet et que tu glisses au ballon après, d'abord tu fais faute. Et il me fera pas croire que lui, qui est une sommité de connaissances, de feeling et d'expérience du basket, il le sache pas. Moi, je pense que si Edwards avait pas glissé, peut-être qu'il prenait juste le ballon et pas la main. Mais en tout cas, sur les images, on est sûr d'une chose, c'est qu'il tape la main avant. Non, je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'il est déjà, du coup, il s'attend pas à ce que... il s'attend pas, il tape sur le bras. Oui. Bon, et après, il glisse sur le ballon. Mais c'est pas normal que le mouvement d'Edwards n'est pas normal, finalement. Il tombe un petit peu déjà. Il tombe après. Il n'y a pas faute, hein. Il glisse juste. Il tombe après, hein. Il glisse un peu, mais il peut toujours se rééquilibrer. Bon, comme Luka glisse, parce que les mecs sont trempés de sueur, parce que il y a beaucoup de glissade. La lucidité, parce que, et ça LeBron le dit lui-même, il rate 2 lay-up, il y en a un c'est celui de Luka à 4 minutes 20 de la fin, où ça fait plus 7 s'il le met, et LeBron en rate un aussi, qui peut les remettre à plus 4. Bon, ils ont eu l'opportunité de plier ce match, ils l'ont pas plié, et puis la classe d'Anthony Edwards dans le final est absolument monumentale. Il y a Di Vincenzo qui, au-delà de
de se faire contrer, le superbe contre oui. Block by James, ça a rappelé quelque chose. Il met un panier avant qui les remet dans le coup. McDaniels aussi qui met un panier sous le cercle, qui met le panier finalement qui scelle le truc. Voilà, les Wolves ont fait 2 fois 8 minutes de grand basket pour repasser devant. Fin du 2e, fin du 4e. La série est à 3-1. Le score ça fait mal à la tête, là. Surtout quand tu as dominé le match que nous avons dominé. Maintenant, comme a dit instantanément, je crois que c'est Dorian Finney-Smith, LeBron connaît la route à 3-1. Oui, c'est vrai. Je me souviens d'une année, en 2016, où Steph Curry avait été mené 3-1 par OKC. Ils ont gagné 4-3. Et ils ont perdu, les Warriors se sont fait taper par LeBron et les autres, et Kevin Love et les autres, en ayant mené 3-1. Donc c'est 95 ou 94%, mais il y a quand même 95. Sur 298 matchs, il n'y en a que 13 qui l'ont... Enfin, série, il n'y en a que 13 qui l'ont réussi. C'est marrant parce que quand on analyse le basket, la jeunesse, là, dit « Ah, mais ça, c'est de l'ancien temps, là, c'est ci, c'est là. » Mais sur les stats, vous les utilisez. Oui, ça arrive. C'est pas souvent. Il vaut mieux mener 3-1 que de mener 3-1. Et s'il n'y a pas de rotation, ça va être peut-être compliqué d'aller encore jouer 3 matchs. Oui. Juste... Parce que vous dites, c'est un choix, coach. Ça m'intéresse du coup d'avoir votre avis de coach là-dessus. Juste pour rappeler, une dernière petite stat, c'est la première fois depuis 1997 qu'un coach en play-off n'avait pas du coup fait de changement en une mi-temps. Ils perdent de que dalle quand même. Hein. Ils perdent de que dalle. Ok. S'ils gagnent, on dit quoi, que c'est un génie? Déjà que moi personnellement, je pense pas. Parce que je pense que c'est une erreur dans tous les cas. Une erreur? Oui. Alors, j'en parlais, je trouve un peu que c'est exagéré, moi, mais j'en parlais avec mon fils Julien, qui est un plus que passionné de tout ça, et qui connaît un petit peu le sport. Et il me dit, arrête, tu le faisais, toi, des fois. Je dis oui, mais d'abord, peut-être plus en saison régulière, pour faire des essais, en play-off bouclé, complet, sans match rapproché. C'est compliqué quand même, parce qu'il y a une intensité différente, parce que... À partir du moment où il y a des downs dans le jeu, je pense que c'est normal aussi de changer quelque chose et d'essayer d'apporter quelque chose. Après, on en revient aussi à l'effectif des Lakers. Arrêtez. Tiens, Schroeder, il pouvait pas jouer aux Lakers, il joue pas mal à Détroit. KCP, ils l'ont pas gardé. Il a été champion après eux. Josh Hart, il était où? On en a parlé. Non, mais on va arrêter. Mais même Randle, Zubac. Même Jackson Hayes. Non, mais même Jackson Hayes, on peut le réessayer sur des petites minutes. Ils avaient gardé qu'à prendre un vétéran à 2 millions au lieu de donner le spot à Bronny James aussi. D'accord. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis sûr que les mecs du banc, Vanderbilt, toute la NBA dit Vanderbilt, c'est un bon joueur. Alors maintenant, c'est devenu... Il y a un côté Marseille aux Lakers, quand même merveilleux. C'est-à-dire que on se pose pas les bonnes questions. Et on est toujours dans l'instantané. Oui, alors il les fait pas jouer. Regardez, mais de toute façon, ça sert à rien. Il est mal entouré, LeBron. Alors, il est toujours mal entouré. Ça doit bien correspondre à quelque chose. Faut arrêter quand même. C'est que au-dessus de lui, on recrute mal. Ou j'en sais rien, ou c'est dur de jouer avec lui. Pourtant, Steve Reeves, qui est non drafté, qui sort de nulle part, il y est arrivé. Je parle pas de Luka, parce que Luka est un joueur différent. Des fois, on dit que c'est lui-même qui fait les effectifs, LeBron. Donc, oui, on prête Coriche, hein, on a toujours dit ça de tout le monde. Peu importe, je pense qu'avec l'effectif qu'il a, il doit faire des changements, ne serait-ce du coup pour la fraîcheur. Non, mais disons que Gabe Vincent, qui est revenu de blessure, il était en finale NBA il y a 2 ans. Bien sûr. Bon, il faut... Alors, bon, je vais pas rentrer là-dedans. On verra, on fera un bilan aussi de DJ Redick après sa première saison. Et de Rob Pelinka, parce que lui, il a eu un God's Gift avec Luka. Oui. Mais s'il n'y a pas ça... D'Angelo Russell a été évacué, Schroeder a été évacué, ils évacuent tout le monde. Il vit encore sur son titre de 2021, peut-être un petit peu. Qui? Pelinka. C'est ça. 2020. Après la bulle, quoi. Enfin, dans la bulle. 2021, ce sont les Bucks. Oui, c'est les Bucks, pardon. Ouais, je sais pas. Mais là, c'est sûr qu'il a été renouvelé, de toute façon. La question se pose justement, pas.
On verra, on fera un bilan, mais là, ça semble... Jackson Hayes, il le fait débuter, il l'enlève, il l'en met plus. Le message, alors ce sont des mecs, ce sont des pros, à la base de la NBA, c'est rester prêt, mais enfin, c'est dur mentalement de regarder, il y a eu une rotation avec Vanderbilt en plus, et si Gabe Vincent et Goodwin sont un tout petit peu rentrés en première mi-temps, et derrière, il a tout fermé. Bon, c'est un jeune coach aussi, J.J. Redick. Hein. Lui, pareil. Ça m'intéressera de faire un bilan une fois que je vraiment la saison... Je vais pas juger les coachs, les résultats et la manière de jouer. Est-ce que vous voyez une manière de jouer autre qu'un fer à repasser? Un fer à cheval. Un fer à cheval. Un fer à repasser avec LeBron, des fois, c'est direct. Un fer à cheval complet. Il y a quoi dans le jeu? Ouais, non, et un fer à cheval et puis avec un chamboulement en pleine saison. Mais Luka Doncic, quand tu parles de l'exécution, il a quand même fait hier, avant de faiblir en fin de match, parce que ce lay-up qui manque, il les met à plus 7 à 4 minutes. Bref, ils ont perdu. Bravo aux Wolves. Bravo à Chris Finch. Parce que il a pas brûlé ses challenges. Il a pu challenger à la fin. Ah, oui. Il va falloir en parler un peu de cette challenge. C'est dans le coaching, c'est devenu... Oui, mais passons à ce match-là, à ce Knicks-Pistons, qui a été aussi très serré hier soir, 94-93, la victoire des Knicks, et une dernière action qui va rester, qui va faire parler pendant longtemps, sachant que, du coup, on vous la rappelle, faute ou pas faute sur Tim Hardaway qui tire à 3 points, il y a faute, et même les arbitres, du coup, l'admettent, c'est assez rare, aussi vite au moins. Qu'est-ce qu'il faut en penser, moi, ce que coach? j'ai dit hier, parce que Jimmy Bickerstaff, quand il est vraiment rentré sur le terrain, ça arrive à tous les coachs, je courir après les arbitres. Il y a faute, évidemment. Faute. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y en ait pas un des trois qui soit venu parler à celui qui est à côté pour dire je vois un contact. Il y a faute, clairement. Voilà, qu'est-ce que je te dise de plus? La seule chose, c'est est-ce qu'il aurait dû avoir encore un challenge? C'est facile à dire après, évidemment. Moi, je suis contre la VAR. Autant je suis pour la goal line technologie, c'est-à-dire si le ballon rentre en foot dans le but, qu'un mec dans un camion dise « erreur manifeste », et que l'arbitre est téléguidé, comme ça arrive toutes les semaines en foot, je déteste ça. Mais que sur les 3 arbitres, on a quand même un terrain, c'est 15 par 30, c'est pas non plus... Alors, pourquoi ils l'ont pas vu? Peut-être parce qu'ils regardent plus les mains que les contacts en haut. J'en sais rien. Ça doit être hyper frustrant pour Détroit. Mais on a vu qu'un shoot dans le corner pour la gagne, on peut le rater, puisque Austin Reeves l'a raté hier. Et la position, elle est bonne. Oui. Il est ouvert. Elle est plus... On ne saura jamais. C'est très dommage qu'il n'ait pas eu ce qu'il méritait, c'est-à-dire 3 lancers. Je reviens du coup sur ce challenge. J'ai lu que New York, justement, avait depuis quelques années travaillé longtemps ce côté challenge, de savoir quand l'utiliser. Alors, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais c'est quelque chose que j'ai lu. Je pense que étudier, c'est une chose, mais quand le mec il est devant, que des assistants... Je crois surtout que les joueurs devraient arrêter d'être aussi démonstratifs, en demander... ils font la moulinette. Regardez, c'est impressionnant. Oui, il faut... Je suis coach, je pète un plomb, moi. C'est quand même... Ça, à mon avis, ça va s'arrêter, parce que faut qu'ils arrêtent avec ça. Il y a des mecs qui sont sur le banc, qui sont chargés de dire, et le coach a le jumbotron au-dessus. Ils ont un temps d'attente. C'est un peu limite déjà. Ils peuvent avoir à ce moment-là un coup d'œil avec le joueur qui va faire oui ou non sans en rajouter, mais qu'ils arrêtent d'être aussi démonstratifs. Je suis d'accord. C'est pas possible. Et on est d'accord que la règle a aussi changé, parce qu'à une époque, ça, les arbitres auraient pu revisionner avant cette règle de challenge. Elle change beaucoup. Je suis pas sûr, mais je crois que... Mais de toute façon, il l'avait brûlé, son challenge. Oui, mais à l'époque, sans challenge, les arbitres pouvaient revisionner. C'est ce que je te disais. Voilà. Je comprends pas que sur les 3, il n'y en ait pas un qui ait vu le contact quand même. Mais il est... Les arbitres regardent les mains, regardent les pieds pour savoir s'il est à 3 points. Ça va vite pour eux aussi. Bien sûr. Ils auraient pu avoir le doute. Ils l'ont pas eu. C'est une fin de match. C'est frustrant. Oui, c'est dommage pour les Pistons. Je pense pas que
que ça soit fait pour faire gagner les Knicks, parce que je la sens venir dans les déclarations de Cunningham ou d'autres. S'il y avait des arbitrages pour faire gagner les Knicks, ils auraient pas eu que 2 titres en 70 piges, hein, donc il faut arrêter un peu. C'est clair. Pour revenir sur la série sur son ensemble, 3-1, alors il y a eu beaucoup de matchs serrés, mais finalement New York s'en sort souvent. Dans les côtés clutch, avec Jalen Brunson, avec Karl Anthony Towns qui là... il a été fort, Karl Anthony Towns. Ouais, là, ça fait 2 matchs qui... Les 2 paniers qu'il met, là, le post-up médian et avec le turnaround shoot, le shoot en se tournant sur la ligne de fond est fort. Et alors l'autre des douches là-bas qui fait passer devant, mon Dieu. Impressionnant. Et après, Cade Cunningham, il a une position qui est bien travaillée, qui a un shoot à lui, ça fait gamelle, in and out. Et puis il y a ce rebond, la balle ressort un peu en mode Ray Allen, mais de l'autre côté de Hardaway, qui est un excellent shooter, un ancien Nick, pardon. Voilà, ça. C'est des petits détails, mais Détroit peut très bien aller prendre le match 5. Hein. En plus, Jaylen Brown, il a eu un moment où Schroeder lui tombe un peu dessus. Hein, quand il y a la cheville, il y a la cheville. D'ailleurs, là, il n'y avait pas eu de faute sifflée non plus. Juste. Ouais. Dans un match, bien sûr qu'à la fin, ça coûte cher. Mais dans un match, bien souvent, ça s'équilibre. Alors, on va me dire, mais il y a plus de lancers, ceci, cela. Merci les stats. Mais enfin, si une équipe fait que shooter à 3 points, elle va provoquer moins de fautes. Hein, ça c'est vrai. Eh oui, rien que ça. Et puis, on peut développer à l'envie. Du coup, ça devrait quand même passer pour les Knicks. Moi, on le dit depuis le début. J'en sais rien. Moi, cette série, je la voyais en 7. Donc, tu vois, je suis dans l'erreur. Josh Hart, qui, je pense, on n'en parle pas assez. C'est un joueur merveilleux pour une équipe. Il remonte son niveau, je trouve, de l'année dernière en play-off, où il est partout. Et il sait élever son niveau de jeu aussi. Il y a ce type de joueur comme ça qui, en play-off... Vraiment. Josh Hart, il est tout le temps vaillant. Il est le complément idéal de Jalen Brunson. Bref. Et puis hier, les Villanova Boys, ils ont été bons, les Nova Boys. Là. Ouais. On verra. Mais ça peut faire. Les Pistons peuvent très bien ou gagner au Garden ou en prendre 25. De toute façon, plus une série avance, plus c'est incertain. Match 4 mardi à 1h30 du matin. D'ailleurs, match 5. Match 5, pardon. Match 5. Et le match 5 des Lakers Wolves, ce sera sur beIN aussi, mercredi à 4h du matin. On passe au 3e match qui était serré. Alors là, on ne pouvait pas faire plus serré ce week-end entre les Clippers et les Nuggets. Là, c'était de la goal line technologie pour le coup, coach. Ouais. Avec très bizarre, ce truc. D'abord, je conseille à tout le monde, je sais plus quelle année c'était, l'année où NC State gagne avec Jim Valvano, le regretté Jim Valvano, et ce panier de Lorenzo Charles sur un airball de Derek Whittenburg, 2 joueurs qu'on joue en Europe, contre qui j'ai joué à l'époque. Ouais. Dont un en France, vite fait, et Whittenburg, et qui avait donné le seul, je crois que c'est le seul titre de NC State, les Wolfpack. Et tu fais un airball et ça se transforme en passe d'ess. Après, j'en sais rien. C'est du seconde par seconde et il y a des décalages. Xavier m'expliquait ça hier. Décalage du machin, le déroulé seconde par seconde, on peut pas savoir. Ouais. Si on peut pas savoir, il y a une décision qui a été prise. Là aussi, ça doit faire mal à la tête des Clippers, qui étaient dans les cordes et qui étaient revenus, qui étaient passés devant. Denver a fait un vrai match. Aaron Gordon avait failli. Je pense que celui qui finalement sauve Aaron Gordon, c'est Zubac lors de la petite échauffourée qu'il y a eu. Il l'empêche d'aller se faire suspendre. C'est ça. Enfin, sortir du match, pardon. Oui. Il aura juste pris une technique. Voilà. Ça se trouve, il n'était pas là, ça aurait changé. À mon avis, il envoie une patate et là, il est au moins exclu pour le match. Donc, voilà, c'était un très beau match. Denver, globalement, mérité, mais on gagne pas au mérite. Sans ça, les Lakers auraient gagné. Mérité sur la qualité de jeu du match proposé. Ils ont montré quand même encore des faiblesses parfois quand se faire... Denver. C'est une équipe qui est comme ça. Et tu sais quoi? Ils sont là où ils voulaient être. Hein. 2-2, c'est pas trop mal. Hein. Surtout quand t'as l'avantage du terrain. Ouais, bien sûr. Maintenant, Harden a été moyen. Harden a été moins bien. Kawhi moins régnant. Nico a pas mis dedans.
je crois qu'il fait un 5 ou un 6, alors qu'il était à 9-16 depuis le début de la série à 3 points. Chris Dunn a été maladroit au départ aussi. Voilà, les Clippers peuvent mieux faire. Il y a 2-2. Je pense que Denver est exactement où il voulait être. Puis on avait parlé de Kevin Porter Jr., pas forcément bien. Il nous a... Décidément. Michael Porter. qui a joué avec une épaule un peu en vrac et qui a quand même joué 42 minutes et qui nous a rappelé au bon souvenir de ce joueur qui peut être très bon en play-off aussi. Ouais, qui a été bon en deuxième mi-temps. On sent qu'il y a un peu de tiraillement avec le Joker dans les expressions avec lui. Mais je pense que ça date un peu. On avait avec Xavier et Rémi vécu un truc après le Game 1 des finales qui était assez révélateur. Vous pouvez pas en dire plus ? Si, le temps qu'on sorte de la salle, quart d'heure, là, on est sorti vite, on n'avait pas de plateau à faire, et on passe par les coursives et on arrive au parking des joueurs. Et pour aller nous dehors récupérer, on n'est pas au parking des joueurs, vous imaginez bien, pour aller récupérer notre bagnole qui était dans un parking plus loin. Et je vois, on a vu arriver quand même en même temps que nous, donc Michael Porter Jr. en tenue de match, téléphone, voiture, barré. Donc, et après, c'est tout le groupe qui avait récupéré Michael Porter Jr., qui était en détresse lors des 2 premiers matchs, mais ils avaient de la marche contre Miami. Tout le groupe est allé le chercher, et lui, il a fait l'effort. Je l'ai trouvé en progrès cette année, mais il y a un truc qui va pas avec le Joker, je crois. Un de plus dans cette franchise. C'est une pétaudière, là. Voilà, on en a déjà parlé la semaine dernière. Je pense que celui qui va arriver à la suite, va falloir nettoyer. Bon, en tout cas, on verra. Ils sont encore du GM et du coach qui vont arriver. Oui, parce qu'Adelman, ça risque... Oui, on verra, s'il passe un tour, il peut clairement... Ah, s'il passe, je pense qu'il garde sa place. Pas obligatoirement. Parce que nouveau management, nouvelle personne. C'est vrai. C'est pas une histoire de qualité de résultat. C'est l'histoire d'amener ses hommes. Pierre Sage, quand il est coupé de l'Olympique Lyonnais, ce qu'il a fait pour l'OL en 1 an et demi est simplement remarquable. Mais il y avait une opportunité autre. Ils ont décidé, bien ou pas bien, ça on verra à la fin, de prendre un coach. Voilà, c'est pas une histoire de résultats. De ton niveau ou de résultats, c'est aussi une histoire d'être dans le bon wagon. Souvent, on dit quand même, quand ça se passe pas bien, le premier qu'on coupe, c'est la tête du coach. Oui. Alors, je comprends quand il y a reconstruction. Là où tu as raison, c'est que David Adelman, s'il les emmène en demi-finale de conf, il les emmène là où leur classement de saison régulière les avait mis. Donc, il fait la continuité. Ce n'est ni mieux ni moins bien. S'il va en finale de conf, là, oui. Ah bah là... Oui. Quand même. Là, oui. Oui, mais bon. Mais c'est pas gagné. Pas gagné. Parce que du coup, le vainqueur de cette série ira affronter, comme prévu, le Thunder. On peut peut-être en parler rapidement de cette qualification facile face à Memphis. Quand on voit la série Clippers-Nuggets, comment ça va durer, et encore une fois que le Thunder est déjà au repos, sûrement une semaine au moins. Si ça va en match 7, je crois que le match... Les équipes qui ont à attendre... Alors c'est l'éternelle question. C'est bien de se reposer un peu, mais c'est pas bien de se rouiller. Voilà, c'est l'éternel débat. Vous savez que ça leur est arrivé l'année dernière au Thunder. Et on a vu le truc contre Dallas. Ça leur a coûté, même si Dallas était quand même bon, ça leur a coûté ça. On verra. J'ai pas d'avis là, parce que depuis le premier match, on sait qu'ils sont plus forts, ça oui. 51, le deuxième est une boucherie en première mi-temps aussi. Le troisième m'interpelle parce qu'ils sont descendus à -29 quand même. Ouais. Il y a la blessure de Morant, alors est-ce qu'il serait revenu avec ou sans Morant? Je sais pas, j'en sais rien, on le saura jamais. Et le dernier match est hyper serré. Et sans Ja Morant, ils ont montré une détermination Memphis assez remarquable, ils ont jamais lâché. Dernier barreau d'honneur. Mais par contre, on a vu un Shai revenir un petit peu dans ses standards, lui qui était... il était maladroit. Oui. Depuis le premier match, maladroit, là il a mis dedans, t'as raison. Holmgren, je trouve bon là en ce moment. Lou Dort... Alors, lui, il l'a pas fait exprès, de blesser Ja. Il s'est pris les pieds, il a voulu retourner vers le ballon. Il l'a touché.
Mais bon, après, là aussi, ils verront ce qu'ils font. Tuomas Cizalo était là en intérim coach, et puis peut-être pour l'année prochaine, au-delà je crois qu'ils perdent 7 matchs sur 8 à la fin. Ouais, ça doit être ça, ouais. 7 matchs sur 8 en comptant les playoffs et les 5 derniers. J'ai pas été au-delà des 5. C'est beaucoup. Puis il y a ce 51 points qui fait tâche. Il y a ce plus 29 que tu rends. Ouais, là, on verra. Une série qui a été compliquée d'ailleurs. Mais là, Zach Kleiman, il va falloir qu'il s'explique aussi, lui. Mais parce qu'on parle d'une équipe qui a souvent été bien placée ces dernières saisons. Elle a quand même gagné qu'une seule série de playoffs sur les 6 dernières années. Et en 4 campagnes de playoffs. Ouais, on va enlever l'année dernière où ils étaient dévastés, ils ont fini 11 ou 12e. Oui, c'est dur de gagner en playoff. Ouais. Hein. Tu sais, tu prends les Knicks, il n'y a pas tant de victoires en série de playoffs non plus. Hein. Il y a eu celle l'année dernière, ils ont un peu réélevé le niveau. Et l'année d'avant aussi, quand ils éliminent Cleveland au premier tour. Ouais. Ce qui avait fait du mal. C'est dur les playoffs. Hein. Mais non, mais pas par rapport au fait que c'est une équipe qui est souvent l'attente. Alors là, je vois que les gens tombent sur Jaren Jackson, ceci, cela. C'est ça. C'est plutôt est-ce que ce duo, il faut qu'il reste là-dessus ou il faut tout changer en profondeur. Je trouve alors, j'aime les joueurs basiquement. Ja Morant me régalait, mais dès qu'il est devenu All-Star, quand je l'ai vu dans l'avion privé en train de jeter des dollars de partout, après avec son père qui va bronzer chez Don Sharp au match des Lakers, j'ai dit oh là là, l'entourage et tout. Ouais. Lui qui veut jouer le gangsta boy alors que c'est un middle class, un kid de middle class. Bref, c'est un joueur exceptionnel, mais en tant que meneur, il y a du boulot à faire dans le focus, dans la constance au niveau du tir, dans le contrôle de ses équipiers, dans le fait de rendre ses coéquipiers meilleurs, dans le fait d'être un leader, de colporter une bonne image des Grises. On est dans le Tennessee, on est dans un endroit où les gens sont carrés, c'est comme à OKC, un peu brut de pomme comme tu veux, mais carré. Et il a travesti l'image complètement pendant trop longtemps. Enfin, ça lui ferait sans doute du bien d'aller respirer un autre air aussi. Ouais, avoir une remise en cause. Sa valeur, contrairement à il en a, c'est sûr. Mais oui, mais elle a quand même baissé. Oui, bien sûr. Après, je suis GM d'une franchise, c'est quand même prendre un risque important de prendre Ja Morant, même s'il a beaucoup. Après, ils ont besoin d'ailier, hein, ils peuvent faire un switch avec Sacramento, qu'on a quelques-uns, et qu'il n'y a plus D'Lo. Voilà, D'Angelo Russell. Non, qu'est-ce que je dis? Aaron Fox. Ah, pour. Ouais. Bah oui, on a oublié tout ce qu'il y avait les Spurs. C'est vrai. Oula. Ah bah ouais, j'ai vu que Victor était au Costa Rica. Eh oui. Il joue au foot avec des gamins, donc c'est que ça doit aller à peu près. Ça a l'air d'aller. On finit à l'Ouest avec... Juste un petit mot, hein, la tristesse. Bon, les Pacers, 8 joueurs en double figure à plus de 10 points. Ah mais on va en venir. Et blessure de Damian Lillard qui me fait mal au cœur. On va en venir. On finit juste sur l'Ouest et ce Rockets Warriors avec... Moi, c'est vraiment une victoire qui m'a surprise du fait de la blessure déjà de Jimmy Butler, qui était absent du coup dans ce match 3. Et du coup, la victoire des Warriors avec évidemment un énorme Steph Curry à 36 points. Un bon Draymond Green aussi, qui dans ces cas-là, c'est aussi élevé son niveau, encore un en play-off. Pour moi, c'est vraiment une victoire qui peut déjà être elle est décisive. Importante parce que tu protèges l'avantage que tu as été chercher, elle sera très très importante s'ils arrivent à gagner le suivant. Exactement. Mais ils ont eu des facteurs X assez considérables. Buddy Hield, des revenus avec de l'adresse. À 3 points. Ça lui était pas arrivé depuis 4 mois. D'autres joueurs... Kuminga qui est toujours... un peu en délicatesse. Bah oui, qui était surtout pas prévu pour jouer et qui a donné au moins du physique pour remplacer tout parti Jimmy B, Podziemski qui bataille. Des points importants en fin de match. Il a quand même donné 40 minutes en cumul avec Quentin Post et Kevin Looney. Beaucoup de rebonds de Post il a joué 40 minutes avec un big man. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi là l'absence de Butler. Parce qu'avec Butler, il est plus tenté de débuter.
avec ses petits autour de Draymond Green. Ouais. Tandis que dès qu'il n'y a pas Butler, c'est plus la même. Mais ça a donné du répondant à quand même Sengun et Adams. Et même si Jabari Smith a été bon. Tyree Eason aussi. Tyree Eason a été bon. Ça m'a fait rire de voir Draymond Green dire à Jalen Green, et ils n'ont aucun lien de parenté, on s'en est bien rendu compte. Toi, va te faire les ongles, il lui montrait J'ai pas vu cette image. À la fin du match, il lui montrait, va te faire les ongles avec un pinceau. Ça l'a rendu fou. L'autre, ça l'a rendu fou. J'avais pas vu, mais là, oui, c'est beau ça. Mais Jalen Green, dès qu'il est aussi un petit peu en dessous, forcément, Houston. Et c'est un joueur en train de se développer, l'homme de la pub Invictus là. Il est quel beau joueur. Ah oui. Quel beau joueur. Mais des fois, il peut comme être Anthony Edwards, quand il part en drive après des crosses, mon Dieu, quelle puissance. C'est très aérien, c'est très beau à voir. Mais dès qu'il est un petit peu en délicatesse, forcément, Houston. Et puis il y a des vieux grillons en face, hein. Bien sûr. Mais c'est vraiment fort, je trouve, ce qu'a fait Golden State. On dira, Steph Curry, on va arrêter d'en parler. On en parlera quand sa saison s'arrêtera. Et peut-être qu'elle s'arrêtera qu'à la fin, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais quel chantier il fait. Bien sûr. Profitons-en. On va peut-être accélérer un petit peu parce que on n'a toujours pas parlé de l'Est. Vous vouliez parler des Pacers et des Bucks. Vite fait. Ouais. Je trouve la perf des Pacers, là, elle est belle, parce que 8 joueurs à plus de 10 points, c'est rare. Plus de 12 points, même. Plus de 12 points, encore mieux. C'est une fin de saison qui va arriver, tu vois, là, il y a 3-1. Au-delà de la blessure de Lillard, ça fait un petit moment qu'il joue sans lui. Et alors, qu'on en parlera, qui est quand même un truc grave, ce type de sortie de play-off aussitôt, et la manière dont ça se passe, je pense que l'été risque d'être agité aux Bucks, mais on peut se poser des questions de la reconstruction. Reconstruire comment? Même pour venir jouer avec Giannis, qui va venir? Leur seule solution, c'est de trader Giannis pour récupérer des tours de draft et 2 ou 3 joueurs. De tout reconstruire. Et de tout repartir. Ça fait un moment dans ce podcast qu'on évoque déjà ça. On la sentait venir. Voilà, on verra, mais c'est vrai que ça semble compliqué. Après, c'est pas fini. Et les Pacers vont pas être bons à prendre en demi-finale de conf pour Cleveland, parce que ce sont 2 équipes qui jouent un peu le même registre. Basket ouvert, basket d'attaque, qui ont toutes les deux des effectifs à rallonge. C'est ça. Et Indiana a du répondant dans la raquette face à Jared. Et puis il y a des gars en ligne arrière, Haliburton, Nembhard, Shepard, Naismith, même si Smith peut jouer un peu ailier. Hier ils font ça sans Mathurin. Non, il y a un matos, Pascal Siakam, Turner. Ça va être une belle opposition. C'est qui l'excité, le backup de Turner? Il y a Obi Toppin. Ah oui, top 10. Mais il y a un autre big man, enfin bref. Ouais. Et on finit, Boston, on peut aller vite aussi dessus. Ah ouais, mais quand même, hier, en première mi-temps, je me dis, mais parce que on avait dit ici, ou dans l'émission, en saison régulière, on disait ils ronronnent, en début de play-off, on dit ils ronronnent, il arrive un moment, tu perds un match à Orlando, tu mènes que 2-1, il faut arrêter de ronronner. Et Jason Tatum a arrêté de ronronner très clairement. Alors Ford était bien en canne aussi au début du match, avec 5 blocs en un quart-temps. Il n'y a que Karim Abdul-Jabbar qui a fait ça, donc ça situe un petit peu la perf. Et il l'a fait 3 fois, le grand Karim. Alors Ford, et puis un gros Porzingis en adresse au début du match. On a revu le Boston qu'on veut voir en deuxième mi-temps, surtout. Ça vous rassure, quoi. Bon, ça me rassure pour eux, oui. Non, mais c'est vrai que vous émettiez des petits doutes sur le fait. J'avais envie de les voir jouer. Voilà. Parce qu'on connaît, pour moi, je te l'ai toujours dit, c'est l'équipe favorite pour le titre. C'est-à-dire que qui que ce soit, s'ils sont au complet, je les vois comme ça. Ils jouent sans Jrue Holiday en ce moment. Le petit Pritchard, une petite respiration. Ils se sont fait secouer parce que chapeau à Orlando, qui, toujours on le répète, sans Maurice Wagner et surtout sans Jalen Suggs, qui est très jeune,
qui a peut-être un avenir très sympa. Ouais. À Orlando, ils ont fait vibrer leur public, qui n'est pas un public facile, hein, parce que c'est quand même la ville de Mickey, hein, ils ont d'autres préoccupations. Ouais. Ça prouve qu'il y aura un bel avenir, ça c'est sûr, à Orlando. En tout cas, même si le premier tour à l'Est est un petit peu moins sexy, là, les demi-finales s'annoncent quand même très très intéressantes à voir. On arrive au niveau où, autant sur les 10 premiers, l'Ouest est beaucoup plus fort, autant sur les 4 premiers, tout ça se discute. Et c'est souvent ça à l'Est. Hein. Là, alors, pour les gens qui aiment ça, là, parce que je m'en infuse quelques-uns des chiffres et des projections. Qu'est-ce que la conférence Ouest et le classement de la conférence Ouest ressemble à la Ligue 1 de football française? C'est-à-dire quand le deuxième et le septième, il n'y a que dalle. Ah non, c'est la même. C'est mais copie conforme. Alors, est-ce que ça montre que le championnat est relevé ou pas? C'est un autre débat. C'est un autre débat, et peut-être que c'est pas la même chose entre la NBA et la Ligue 1. Mais... non, c'est un autre débat. Alors, en ce qui concerne la Ligue 1, bien sûr, quand t'as quelqu'un qui écrase, mais finalement, ici, ils ont gagné 64 matchs, le deuxième, il est à 53. Oui. Non, mais j'avais vu qu'à l'époque... 11 matchs d'écart, quand même. À l'époque où Lyon dominait vraiment la Ligue 1, les équipes d'en dessous avaient beaucoup moins de points que ce qui est en ce moment le cas en Ligue 1. Donc, Oui, mais enfin, ça dépend des années, parce que ça, il faut considérer les cancres. Et mes amis très chers Montpellierin, ils ont un peu faussé le championnat. Aussi. C'est comme cette année en Betclic Elite, La Rochelle, je dis pas qu'ils faussent, mais... Oula, attention, faut pas dire ça à Rémi. Bah, si, on en parle, ils ont gagné 4 matchs dans l'année, quoi. Ouais. Donc, c'est pas beaucoup. Ça déséquilibre tout le tableau. Tout le tableau. Bien sûr. Voilà. Bon, intéressant. On pourra creuser ça dans un épisode prochainement. En tout cas, merci de nous suivre. On est là pour les playoffs. Voilà, et puis bon, juste cette histoire de Damien Lillard, petit mot. Ouais. C'est un joueur qui a toujours été irréprochable, qui a eu une fin de parcours à Portland où il n'a pas été suivi par le management. Et Rémi l'a eu 2 fois en interview, et une fois j'étais avec lui. J'ai rarement ressenti un homme aussi touchant que lui. C'est pour ça que c'est un joueur qui est très, très apprécié, des fans. On voit un homme de bien, et ça fait de la peine qu'il tombe sur un tendon d'Achille. Là, à 34 ans, c'est ça quand même sent pas bon, compliqué. Et puis le poste de meneur, quoi. Ouais. C'est-à-dire que t'as le paramètre vitesse, si tu fais 2,15, tu fais un tendon d'Achille, alors tu vas être plus lourd pour la rééduque, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais tu vas pouvoir rejouer, et puis tes techniques, regarde tout ce qu'a réussi à faire Tim Duncan avec un genou broyé, c'est pas possible de le faire sur les postes de meneur, les postes de vitesse. Ouais. C'est d'ailleurs un des grands mérites de l'histoire de Tony Parker, d'être revenu de sa rupture du tendon rotulien. Durant a eu cette blessure. Depuis, c'est un peu plus compliqué. Le tendon d'Achille. Oui, le tendon d'Achille. C'est pas pareil. Le rotulien, c'est le genou. Ah, oui, le tendon d'Achille, c'est, comme son nom l'indique, le pied, c'est ce qui tient le pied à l'arrière. Et ça n'est pas le talon d'Achille. Hein, c'est autre chose, le talon d'Achille. Voilà. Bon, très bien. Merci, coach. Merci à vous de nous écouter. Rendez-vous vendredi pour un prochain épisode. D'ici là, il y aura eu encore beaucoup de choses. On sera au bord du match 6. Et il y aura peut-être eu des matchs 6 déjà. On espère qu'il y aura un match 7. C'est les séries à 3-1. Il va falloir qu'il y ait de l'exploit à l'extérieur. Que par exemple, LeBron enchaîne 2 victoires pour qu'on ait un match 7 à la Crypto.com. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis il y a toujours ce Clippers Denver à 2-2 qui sent bien le match 7. Oui. Allez, salut à tous, à bientôt. Ciao, ciao.